Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble le message que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, vous êtes comme en train de faire une synthèse, un bilan de votre vie de manière générale. On a réellement cette sensation ici que on est beaucoup en train de peser le pour et le contre. On a un projet personnel à mettre en place. On a réellement envie de pouvoir retrouver un équilibre de vie. Mais ici, j'ai comme cette sensation qu'on hésite, vous voyez, à mettre un projet en place. Pourtant, on peut avoir une situation assez stable au niveau des finances, une situation assez stable aussi au niveau professionnel, mais il y a quelque chose qui nous dérange. Il y a quelque chose qui nous empêche réellement de comme mettre un projet personnel en place. Ouais. Ici, pour certains, j'ai comme l'impression que les choses ont changé de manière brutale dans votre vie, de manière générale. On a réellement cette sensation que depuis ce changement, ben, vous n'êtes plus la même personne. Il y a comme une situation qui s'est arrêtée de manière brutale. Ça peut parler aussi, vous voyez, du fait d'avoir perdu une personne. Ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi un deuil. Vous voyez, on a vraiment cette sensation que depuis, les choses ne sont plus pareilles. Depuis, on ne voit plus les choses de la même manière, mais on n'a plus envie de vivre comme avant. C'est comme si on se disait rien ne sera plus comme avant de toutes les façons, donc c'est comme si on n'avait même plus envie. On n'a plus vraiment, on n'a pas forcément goût à la vie, mais vous voyez, on s'empêche aussi dans certaines situations de se faire plaisir. Hmm. Ici, pour certains, on fait très attention à nous. On fait très attention, vous voyez, afin de ne pas se retrouver dans une situation complexe. Ici, pour certains, on est vraiment seul. Il y a des personnes indépendantes. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est aussi vigilant, que ce soit par rapport à notre vie au niveau professionnel comme au niveau des finances. Ici, j'ai comme cette sensation que d'un côté, on a envie de se faire plaisir, mais de l'autre côté, il y a, y a- y a un truc qui nous gêne à l'intérieur et qui nous demande de faire attention. On sait que tu as envie de te faire plaisir, on sait aussi que tu as envie d'aller de l'avant, on sait que tu as envie de mettre des choses en place pour toi, parce que pour certains, on parle réellement de projet personnel, et du coup, ben, non, il y a une sensation qui nous dérange. Mais, il y a un truc qui dérange. Il y a un truc qui nous dérange. C'est comme si on se disait, ben, je vais perdre. Et je vais perdre. On a tout le temps cette impression ou cette sensation, ben, que tôt ou tard, on risque de perdre tout ce qu'on a. Que tôt ou tard, on risque de perdre aussi des membres de notre famille, pour certains, et du coup, c'est ce qui fait que j'ai envie de me faire plaisir, mais je vais encore faire un peu preuve de sagesse parce que je sens que le vent il va tourner ou pour certains on sait peut-être que vous avez quelqu'un un peu, vous voyez, pas forcément très bien au niveau de la santé en ce moment et
c'est comme si on se disait, tu sais quoi, j'ai déjà vécu ce genre de situation où je sais ce que ça peut engendrer, tu vois, de perdre une personne, que ce soit se séparer de quelqu'un ou bien même, vous voyez, perdre une personne carrément. Donc, je fais attention. Comme si on se sentait obligé de faire attention. J'ai vraiment cette sensation que pour certains, à chaque fois qu'on commence à s'épanouir, il y a quelque chose qui vient où ça peut être une personne et elle renverse tout. Mm. Du coup, d'un côté, on a envie de s'ouvrir et de l'autre côté, on se dit, si je me reconstruis encore ou si je décide de me faire plaisir, mais quel que soit le projet que vous avez, hein, on n'y va pas. Ici, pour certains, on vous voit encore faire cette synthèse. Que ce soit par rapport à votre vie au niveau des finances, que ce soit par rapport à votre vie de manière générale, ici, on est comme en train de nous demander d'essayer de rester calme et zen, d'essayer de rester honnête et sincère avec nous-mêmes, comme si on devait se poser des vraies questions, parce que on a changé de cycle. On est réellement passé dans une autre saison, dans un autre cycle, vous voyez, de notre vie, mais on a encore certaines croyances qui font que, je sais pas quand tout va basculer, ou en tout cas, quand les choses vont s'effondrer, on s'attend à voir les choses s'effondrer dans notre vie de manière générale. J'ai peur de me perdre. J'ai peur que les choses arrêtent d'avancer ou d'évoluer pour moi. Et c'est ce qui nous fait faire du surplace. Parce qu'on sent qu'en ce moment, c'est plutôt, tu vois, c'est pas comme avant. On a déjà senti le changement, mais je sais pas si ça va s'arrêter. Je sais pas si je vais me retrouver dans une situation complexe. Je sais pas si le vent va tourner en ma défaveur. Donc du coup, on bouge pas. Du coup, on n'ose pas mettre de choses en place. Ici, on a vraiment cette sensation que vous êtes comme en train petit à petit de retrouver le calme par rapport à une personne. Pour certains, on montre vraiment une personne que vous avez perdue, hein. Elle n'est pas là. Et pour d'autres, c'est vraiment une séparation. Ouais. Et on a vraiment cette sensation ici qu'on a tout fait. Depuis que cette personne elle est plus dans notre vie, c'est comme si on avait tout fait pour améliorer notre situation professionnelle. On a tout fait pour améliorer notre situation au niveau des finances. Et pour certains, on voit que le changement a commencé, vous voyez, depuis la période de l'hiver. À l'hiver, ça a commencé à aller un peu mieux. Au printemps, ça a continué à avancer. Mais ici, j'ai comme cette sensation que... Ouais, on a fait toutes ces choses comme pour oublier. Vous voyez, je veux oublier une période de ma vie où je veux oublier une personne carrément. Donc du coup, je mets des choses en place. Je veux améliorer ma situation à tout prix. Je ne peux plus rester dans une situation un peu complexe, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des finances. Et ouais, c'est ça. Mm, mm. On a vraiment cette sensation pour certains qu'on... Alors, il faut que je l'explique bien. On a été réellement... On a tout donné, on va dire ça comme ça. On a tout donné à une personne, mais une personne qui n'est pas entrée dans notre vie pour y rester sur du long terme. On s'est comme investi dans une situation éphémère, mais sans réellement qu'on puisse s'en rendre compte.
On a vraiment cette sensation ici, pour certains, depuis que cette personne est sortie de votre vie, que les choses ont complètement changé. On a vraiment cette sensation que vous pouvez encore ressentir de la colère, que vous avez encore un peu de mal à digérer cet épisode, mais c'est comme si ça avait déjà changé, mais qu'on ne voulait pas le voir. Je me maîtrise, je laisse mes doutes, mes hésitations de côté, j'ai compris que la situation n'allait plus rien m'apporter, j'ai compris aussi qu'à partir d'aujourd'hui, il fallait que je puisse faire les choses pour moi. On parle réellement pour moi de quelqu'un qui n'a pas été honnête et sincère, quelqu'un pour moi qui n'a pas forcément... Elle n'est pas entrée dans votre vie, cette personne, pour du stable. Elle n'est pas entrée dans votre vie, cette personne, pour l'embellir. Non. On a réellement une situation où elle savait ce qu'elle faisait et elle savait exactement ce qu'elle voulait dès le début. Vraiment une situation où vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes en train de lâcher prise sur cet épisode. C'est vrai qu'à l'intérieur, ça peut être encore un peu compliqué parce que vous avez un peu été surpris de la façon dont les choses ont été faites, surtout pour certains qu'on a donné de l'énergie, du temps, peut-être même de l'amour à cette personne et que au final, ça nous a beaucoup ralenti. Ici, pour certains, on n'est toujours pas forcément super à l'aise, d'accord, avec cette histoire. On n'est pas forcément super d'accord avec nous-mêmes non plus parce qu'on peut s'en vouloir d'être tombé dedans. On a quelqu'un qui débarque là, encore à l'automne. On a une personne qui fait volte-face ici. On a vraiment une personne, pour moi, qui vient réveiller un peu de la rancœur chez vous. Une personne, pour moi, qui vient encore un peu vous secouer. J'ai vraiment cette sensation que, tu vois, ici, on nous dit surprise à l'automne. Il y a quelqu'un qui manque de générosité, elle avance tout doucement, qui vient te contacter. Une personne, pour moi, qui vient te déstabiliser. Une situation où j'ai l'impression que vous êtes en train de vous épanouir ou que vous êtes réellement en train de partir dans une nouvelle direction. Peut-être même pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un ici. Ouais. Vous êtes réellement en train de penser à vous, réellement en train de mettre les choses en place, mais on a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui... Tu sais pourquoi je t'approche? Tu sais pourquoi je t'approche? J'y arrive pas de l'autre côté. J'y arrive pas de l'autre côté. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un pour moi qui a l'air de s'épanouir aussi dans sa vie. Enfin, l'air, oui, de s'épanouir dans sa vie de manière générale, mais c'est pas la même à l'intérieur. Vous n'êtes déjà pas forcément à l'aise avec votre évolution. Vous êtes un peu en train de traverser une période un peu complexe. Parce que d'un côté, on veut se faire plaisir, on veut continuer à aller de l'avant et puis on est vraiment en train de mettre des choses en place pour nous. Mais le fait de voir cette personne un peu revenir vers vous, cette personne un peu venir vous raconter, vous voyez, des choses qui ne vous intéressent pas, bon, on va se fâcher un petit moment, mais pour certains, on voit direct que c'est quelqu'un que vous allez laisser derrière parce que cette personne, elle est en relation. D'accord? Cette personne, elle est en relation. Passons. Ici, pour certains, j'ai encore un truc là. J'ai une femme qui vous approche. Vraiment quelqu'un qui arrive et même avant de venir, même avant de vous donner des nouvelles, elle se dit déjà,
Je sais que ce que je vais lui dire, ça va pas lui faire plaisir. Je sais que ce que je vais lui dire, ça va pas te mettre en joie, hein. Elle sait, cette personne, avant d'arriver, que ça va pas vous mettre en joie, mais elle vient quand même. Ouais, elle vient quand même. Elle a comme besoin que vous puissiez un peu... Ici, on a l'impression que c'est une sortie, tu vois, c'est une invitation, ça peut être la famille, ça peut être un ami. Elle sait déjà que ce qu'elle va vous demander, vous allez refuser, mais elle va quand même essayer. Parce que là aussi, vous êtes très généreux, hein. Là aussi, pour certains, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez aidé. Quelqu'un pour moi que vous avez aidé peut-être par rapport à un déménagement, vous voyez, des papiers, on nous montre des papiers officiels. Elle arrive, elle va vous demander quelque chose dans pas longtemps. Elle va te donner des nouvelles, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise non plus. On a vraiment cette sensation que vous êtes comme une bouée. Dès que ça va pas chez les gens, ils arrivent vers vous en force. On sait aussi que ta situation s'est améliorée, donc j'ai encore un petit service à te demander. Ouais, je le vois. Là, pour certains ici, si c'est pas encore fait, parce que moi j'ai déjà des personnes qui ont rencontré une nouvelle personne à l'été. D'accord? Pour d'autres, ça arrive à la période de l'automne. On vous demande d'y aller, vas-y doucement. Prends le temps de communiquer, ne te laisse pas déstabiliser par la personne. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui. Tu fais exactement ce que tu veux. Mais ici, c'est drôle, hein? La personne avec qui vous êtes, en tout cas la personne que vous venez de rencontrer, pour certains, on a vraiment cette sensation que c'est comme si vous n'étiez pas au clair à l'intérieur. Ici, on n'est pas au clair. Parce que d'un côté, je veux protéger ce que j'ai construit et de l'autre côté, ben, j'ai quand même envie qu'on soit bien, mais vous n'arrêtez pas de vous poser des questions. Ici, juste prenez du recul avec les questions, restez attentif et puis continuez à faire votre route. Continuez à avancer, vous verrez. Ici, s'il y a quelque chose qui vous dérange, il faut réellement que vous puissiez le dire avec sincérité. D'accord? S'il y a réellement quelque chose qui vous dérange, il faut réellement que vous puissiez le sortir exactement comme c'est. N'hésite pas, dis les choses. Il faut que tu puisses dire les choses. C'est ça. Il faut réellement que vous puissiez dire les choses. D'accord? On laisse de côté. J'ai vraiment cette sensation que pour certains, c'est drôle. J'ai 3 personnes ici. J'ai 3 personnes de votre famille. On a une femme âgée, un homme âgé et un jeune homme. Maximum, il a 30 ans, ce jeune homme. On a vraiment cette sensation ici que on arrive en force et on arrive vite là. On arrive vite. On pense réellement comme pouvoir un peu. C'est quoi ce bordel? Vous voyez, on a des personnes pour moi qui... On a besoin de vous. Moi, je vous dis, vous êtes comme une bouée. Vous êtes comme une bouée. Il y a tout le monde qui s'attache à vous. Il y a tout le monde qui vient et je veux venir. Des personnes qui sont... Tu sais, on pense beaucoup à toi, mais on n'a jamais de tes nouvelles. On pense beaucoup à toi, mais tu viens jamais vers nous. On pense beaucoup à toi et à ce que tu fais, de manière générale, à ton bonheur. On se dit, ben, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein. Mais ici, j'ai des personnes en difficulté. Vous voyez? Que ce soit ces 2 personnes âgées là ou ce jeune homme, ici, j'ai vraiment cette sensation. Vous êtes une bouée. Vous êtes une bouée.
On va aussi se rapprocher de vous parce que vous avez une façon de penser. Ici, ces personnes qui se rapprochent, c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour des services, c'est pas pour, à part cette personne-là qui revient là, relation éphémère. C'est que pour ça. Mais les autres n'ont pas forcément besoin d'argent, on n'a pas forcément besoin de services, on n'a pas forcément non plus besoin que tu nous apportes quelque chose. Ici, j'ai l'impression que vous avez une façon de penser où que les gens pensent, je sais pas si vous portez chance ou pas. Peut-être qu'on vous l'a déjà demandé. Ici, j'ai l'impression que dès que les personnes vous approchent, leur situation s'éclaircit. On l'a déjà remarqué, ça. On a déjà compris que tu avais une façon de penser ou une façon de faire qui pouvait changer énormément de choses. Donc du coup, ici, on vous approche pour certains, d'accord, c'est pas forcément méchant, c'est juste parce que on sait qu'on peut échanger, discuter avec vous, on sait qu'on peut dire énormément de choses et que vous avez comme une vision différente. Et pour moi, ça, c'est de l'intuition. Et les personnes autour de vous l'ont déjà vu. Donc, t'étonnes pas si les personnes, elles viennent. Et puis, ah ben ouais, bah tu sais pas ce qui m'est arrivé. Et telle manière, et telle façon, et telle manière. Parce qu'elles savent que automatiquement, tu vas sortir le truc sans que tu te rendes compte. Pour certains, vous savez très bien. Hein. Vous savez très bien, vous avez déjà senti, genre, c'est pas à moi que tu vas la faire. Hein. Mais bon, si ça te fait plaisir. Ici, on a vraiment cette sensation que vous les observez. Vous pouvez même passer des moments avec eux, mais ce sera sans plus. Il n'y a pas genre, tu vas venir et puis uniquement quand tu es en manque de confiance, parce que pour moi, ce sont plus des personnes qui manquent de confiance. Vous voyez, on manque de confiance et du coup, on veut s'accrocher à toi parce que t'es comme une lumière, t'es comme un petit rayon de soleil et ça nous aide énormément. Ouais. C'est pas méchant, mais j'ai l'impression que pour vous, ça peut être fatigant. C'est pas forcément, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais c'est quand même quelque chose qui peut vous éprouver au bout d'un moment. Ouais, des fois peut-être que vous avez besoin de calme, mais pour moi, ça, c'est pas méchant. D'accord? C'est parce qu'on a déjà vu que tu avais une façon de penser ou peut-être tu avais une façon de parler qui pouvait secouer tout le monde un peu. Peut-être des fois quand ils avaient envie de baisser les bras et c'est ce qu'on aime chez toi et c'est pour ça on n'hésite pas à t'approcher. C'est pour ça. Mm. Là, ici, pour d'autres, c'est ça. Ici, pour d'autres, j'ai vraiment une situation où ça peut être un enfant, votre enfant, un neveu, une nièce, une personne jeune, 30 ans max, 30 ans grand max. On a vraiment cette personne qui est un peu isolée en ce moment. Vous voyez? Vraiment une personne qui a un peu besoin de s'ouvrir, a besoin de prendre de l'air. Quelqu'un pour moi qui a fait certains choix dans sa vie et qui en ce moment se pose énormément de questions. Vous voyez? Quelqu'un pour moi qui peut être très mal à l'intérieur mais qui ne le dit pas forcément. Une personne pour moi avec qui peut-être vous vous êtes un peu pris la tête et vraiment quelqu'un qui arrive, en tout cas cette personne elle est vraiment dans l'optique d'essayer de rétablir les choses avec vous. On a quelqu'un qui va se rapprocher, qui va créer une ouverture. On a quelqu'un qui a plein de doutes, plein d'hésitations. Pour moi, c'est quelqu'un dans la tristesse. Hein. Je vous dis, hein, cette personne-là, qui a 30 ans en grand max, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui n'est pas forcément bien. Vous voyez, par rapport à certains de ses choix, mais c'est aussi quelqu'un pour moi qui peut être dans une très 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 grande tristesse et qui a un peu besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, mais je ne le dis pas. J'ai besoin d'être proche de toi, mais je ne le dis pas forcément, ou je ne le montre pas. Vous voyez, on a comme cette sensation ici que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre un stop à une situation. Comme quelqu'un qui a pris un accord, vous voyez, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a fait le choix d'habiter loin. Vous voyez, un peu loin de vous. Et cette personne, elles se sent pas forcément bien à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui secouent, il y a beaucoup de choses qui remuent, beaucoup de choses, vous voyez, qui peuvent la déranger et elle n'ose pas forcément en parler. C'est quelqu'un pour moi qui n'ose pas demander de l'aide.
Vous voyez, et c'est ça le problème. C'est que la personne, elle n'ose pas demander de l'aide. Je vais me rapprocher, je vais passer du temps, tu vois, avec toi, je vais peut-être te solliciter énormément, mais je vais jamais te dire que j'ai besoin d'aide ou je vais jamais vider mon sac. Donc, si vous avez vraiment la possibilité de reconnaître ou d'identifier cette personne, ce serait bien que vous puissiez avoir peut-être des échanges, des conversations avec elle, histoire qu'elle puisse être un peu rassurée, en tout cas qu'elle se sente un peu entourée, parce qu'ici, on voit vraiment quelqu'un qui se sent seul et pourtant, on nous montre encore, hein, c'est quelqu'un qui habite dans une autre ville ou bien même dans un autre département. Ça peut être dans un autre pays, ici j'ai la mer. Vous voyez, on a ça. Quant à ton projet personnel, ici, pour moi, ce qui vous coince, comme on disait au début, c'est réellement le fait que vous ayez pas mal de doutes, pas mal d'hésitations, pas mal de mauvaises pensées. On a l'impression aussi avec ce tirage qu'il y a pas mal de situations autour de vous qui peuvent réellement énormément vous demander d'énergie et vous avez vraiment cette sensation de ne pas pouvoir, vous voyez, mettre votre projet en place. Mais pour certains, on vous dit que vous avez les clés en main. Ici, avec la carte du travail, on a réellement, vous avez les éléments en main. Il faut réellement que tu puisses t'écouter à l'intérieur. Il faut réellement que tu puisses, comme te décider, parce que pour moi, ton projet, il est viable, il est possible. Tu vois, ton projet personnel, mais on a plus l'impression que ce sont toutes les situations autour de vous qui font que tellement je réfléchis à celui-là et à celle-là et puis à l'autre par là et puis à celui-là par-ci que j'ai pas forcément de temps pour moi et j'ai pas forcément, vous voyez, le temps de savoir ou en tout cas de mettre en lumière ce que je veux réellement au fond. Mais pour certains, on sait que vous le voulez. D'accord? Donc ton projet, tu peux le mettre en place, ton projet personnel, ça peut être un déménagement, ça peut être une relation, ça peut être tout ce que tu veux, tu peux le mettre en place. C'est juste à toi de décider parce que pour certains, on a vraiment cette sensation que votre situation, j'ai envie de dire, elle se stabilise et plus le temps va passer et plus vous allez vous stabiliser. Pour moi, c'est juste tout le contexte. Vous voyez, comme l'entourage plus ou moins proche qui vous dérange, en tout cas qui vous fait énormément réfléchir et qui vous laisse croire et entendre que je vais encore tomber dans le négatif ou que je vais encore me retrouver dans une situation compliquée. Mais ici, quand on regarde bien, à part cette personne du passé qui tente de faire un peu en mode genre je suis rusé, euh, en gros, on n'a pas forcément, par rapport à vous et à vos finances, on n'a pas forcément de, vous voyez, et de votre vie professionnelle, on n'a pas forcément de difficultés. C'est vraiment ça. Essayez de vous détacher un peu, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de temps pour vous et peut-être que ça sera un peu plus clair. Mais en tout cas, par rapport à ce qui arrive vers vous, il n'y a pas forcément de choses graves. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.